Seulement 6 mois après le OnePlus 3, le fabricant chinois revient avec le OnePlus 3T, un smartphone très proche de son prédécesseur. Deux différences cependant, la première, un processeur un peu plus puissant et surtout une plus grosse batterie. Alors en termes de design, on va vous le dire très simplement, rien n'a changé, c'est la même coque en métal avec les mêmes finitions. Comme le OnePlus 3, le OnePlus 3T est un bel appareil mais qui est franchement pas très original. Au niveau de l'écran, on pouvait s'attendre à un changement de dalle, mais finalement OnePlus persiste et signe avec de l'AMOLED, toujours de très bonne qualité et toujours une fois en Full HD. Alors c'est un choix qui peut paraître étonnant quand on veut concurrencer les smartphones les plus haut de gamme, mais c'est surtout pour préserver l'autonomie et on peut le comprendre. Avec 5,5 pouces de diagonale d'écran, on reste sur une résolution de 401 ppp. C'est suffisant, mais ça devient le minimum pour un appareil vendu 440 €. Comme on vous le disait, la fiche technique est assez proche du OnePlus 3, simplement cette fois c'est le Snapdragon 821 qui équipe l'appareil. Il est cadencé à 2,35 GHz contre 2,20 auparavant. Alors évidemment c'est toujours un paradis pour les gamers, parce qu'on a fait tourner à peu près n'importe quel jeu en poussant à chaque fois les graphismes au maximum. Il n'y a évidemment pas eu le moindre ralentissement. Sur les benchmarks, c'est identique, on attend les sommets. On est très proche de ce que peuvent faire les Galaxy S7, LG G5, etc. Cet été, le OnePlus 3 avait quelques petits soucis avec le lancement d'applications très gourmandes. Il y avait eu quelques retards à l'allumage, on ne savait pas trop pourquoi. Les soucis ont été corrigés lors d'une mise à jour et on peut vous confirmer que ce OnePlus 3T n'a pas ce genre de problème. Toutes les applications se lancent très rapidement. Et le seul bémol qu'on a rencontré, c'est un léger temps de latence au niveau de l'écran qui peut rendre le OnePlus 3 un petit peu moins réactif que ses concurrents. Et donc l'autre force de ce OnePlus 3, c'est sa nouvelle batterie qui est de plus grosse capacité avec 3400 mAh contre 3000 auparavant. Et dans les faits, le pari est très payant parce que le OnePlus 3T est tout simplement beaucoup plus endurant que le OnePlus 3. On s'attendait à des progrès, mais peut-être pas aussi importants. Dans les faits, le OnePlus 3 avait tenu 7h30 avec notre mesure d'autonomie polyvalente. C'est vraiment un grand bond en avant qui pourrait peut-être parfois vous faire tenir 2 jours si vous n'êtes pas un utilisateur très gourmand. Gros plus avec ce OnePlus 3T, il y a également un gros moins et ça c'est une autre surprise et une très mauvaise surprise pour le moment. C'est au niveau de la photo. Alors on a pris les photos avec le OnePlus 3 et le OnePlus 3T, les mêmes images évidemment. Théoriquement, les capteurs sont les mêmes. Le problème, c'est que les résultats sont assez différents. En fait, les clichés qu'on avait pris avec le OnePlus 3T sont de moins bonne qualité, tout simplement, avec moins de piqué et surtout des couleurs plus fades. Et en basse lumière, alors là, c'est la douche froide, puisque les photos sont non seulement moins bonnes que celles du OnePlus 3, mais aussi moins bonnes que celles des OnePlus 2 et même OnePlus One. Alors, on n'a pas vraiment compris pourquoi il y avait une perte de qualité aussi importante. C'est un mystère. A priori, ça devrait être un défaut logiciel. Donc, qui dit défaut logiciel dit possibilité de le corriger par la suite, ce qui reste quand même une bonne nouvelle. Maintenant, la balle est dans le camp de OnePlus. Et l'autre mauvaise surprise, c'est le prix, comme on vous le disait, qui passe à 440 €. C'est donc 40 € de plus que le OnePlus 3 qui est malheureusement plus vendu à l'heure actuelle. Donc vous n'aurez pas le choix, il faudra débourser un petit peu plus qu'auparavant. Cette hausse en soi, elle se justifie quand on voit les progrès en autonomie et on sait à quel point l'autonomie c'est important quand on a un smartphone avec un écran comme ça. Mais on ne peut pas faire l'impasse sur cette perte en qualité photo. Si ce problème est corrigé, alors le OnePlus 3T sera certainement le meilleur rapport qualité-prix du marché. Sinon, on n'aura pas d'autre choix que de recommander aux amateurs de photos de basculer soit vers le Honor 8, soit vers le OnePlus 2.